L'important quand on va acheter à l'étranger, surtout par exemple en Italie, c'est de comprendre bien qu'est-ce qu'on veut. Déjà, est-ce qu'on veut faire de l'investissement, est-ce qu'on cherche un pied-à-terre ou est-ce qu'on cherche un investissement plaisir qui est peut-être au milieu des deux. À partir de là, une fois qu'on a défini ça, on va définir logiquement un type de région ou de villes. L'Italie est très variée, donc il y a des villes très urbaines comme Milan ou Rome ou Venise, selon le style qu'on préfère, ou alors il y a des espaces, des zones touristiques ou des zones plus rurales. Et dans le bon sens du terme, en théorie, on va chercher peut-être en Toscane ou dans les Pouilles un relax, un confort qui n'est pas du tout urbain, c'est ce qu'on cherche, mais il faut l'avoir identifié avec une certaine clarté dans les projets. Et là, les moyens de communication sont importants. Donc en Toscane, par exemple, on arrivera rapidement à Florence au niveau pour des transports. Hein. Et les compagnies aériennes et les autres moyens qui nous permettent d'aller rapidement dans la maison de vacances, si c'est une maison de vacances, ou si on va dans les Pouilles ou à Sicile ou ailleurs, regardez comment c'est connecté. Logiquement, l'Italie étant très hétérogène comme pays, comme marché, il y a vraiment, ce n'est pas que la géographie qui change, il y a vraiment une politique, une administration, une culture, une façon de faire qui est différente. Selon si vous êtes à Milan ou en Sicile, vous aurez deux mondes différents, séparés. Il y a presque que la langue qui les rapproche et déjà la langue, c'est un peu différent. Donc voilà, faisons un état des lieux sur ce qu'on cherche, ce qu'on veut et à partir de là, on définit la destination et le type de produit. Une des autres choses qu'il faut regarder dans les détails, plutôt plus sur le marché immobilier et sur la partie technique, c'est aller regarder, à comprendre les prix du marché. Les prix du marché sont beaucoup moins lisibles qu'en France par exemple, ou encore moins qu'aux États-Unis, parce que les prix affichés sont très différents en général du prix de l'achat au final. Donc, vous ne pouvez pas vous fier au prix d'affichage pour comprendre le prix du marché. Parce qu'il y en a qui exagèrent vraiment beaucoup et il y en a qui mettent des prix proches du marché. Donc, du coup, ça, c'est une des difficultés d'acheter de l'étranger parce que si vous n'êtes pas local, vous avez du mal à comprendre quel est le vrai prix. Il peut y avoir des variations de 30, 40, 50% par rapport au prix d'affichage. Donc du coup, et on a des outils statistiques limités pour voir exactement quel est le réel prix. C'est beaucoup de négociations, beaucoup de « je vends seulement si j'ai envie ». Et donc du coup, ça c'est sûrement une difficulté qu'on a et qu'il faut appréhender pour comprendre. Donc en étude sur le temps pour pouvoir comprendre. Un autre point, par exemple, qui fait une différence qui peut déstabiliser un acheteur qui arrive, c'est que un mètre carré n'est pas un mètre carré. Alors, logiquement, c'est un peu une provocation, mais ça donne l'idée. Si vous allez chercher un 2 pièces de 40 mètres carrés et vous cherchez, dans vos têtes, il y a 40 mètres carrés à Paris et vous cherchez 40 mètres carrés à Milan, vous n'allez pas trouver le même appartement. Parce que vous allez trouver des appartements qui peut-être en feront une trentaine maximum. Pourquoi? Parce qu'on calcule différemment les mètres, on regarde aussi les périmètres, on prend les périmètres de l'appartement. Donc du coup, ce n'est pas vraiment les carrés comme on voit, les pertinences, les annexes ne sont pas calculées pareil. Donc du coup, faites attention à la taille. On ne regarde pas pareil. Au vu de la problématique de la lisibilité du prix et de la complication du marché immobilier, il y a beaucoup plus de besoins techniques dans la compréhension. Il faut comprendre beaucoup plus l'urbanistique, l'architecture et tout ça qu'en France.
Donc du coup, entre la lisibilité et la complication, il faut vraiment avoir des partenaires qui sont assez locaux, après pas spécialement locaux du petit village, mais au moins qui connaissent les marchés locaux, parce que eux, ils vont savoir plus ou moins quel est les vrais marchés, les vrais prix et les différences. Je vous donne un exemple, il y a certains besoins, certaines possibilités urbanistiques pour refaire du dessous des toits ou de récupérer des caves changent selon les régions. Les minimales des chambres, les tolérances dans ce qu'on peut faire dans l'appartement ou encore plus dans une maison, peut changer même dans un quartier à un autre. Donc logiquement, avoir un partenaire local ou qui sait appréhender ces difficultés fera la différence.